S'ils n'avaient qu'un point commun, ce serait celui-là. Thierry Ardisson et Karl Lagerfeld sont des logos vivants. L'homme en noir et la silhouette du Kaiser au catogan poudré, c'est comme ce M, cette virgule, ces trois bandes, ce lion ou ce losange, les emblèmes de marques si connus qu'on n'a même plus besoin de les citer. Mais comment faire le portrait croisé d'une virgule et d'un losange? Thierry Ardisson et Karl Lagerfeld, ou comment devenir une marque pour mieux se vendre et un masque pour mieux se cacher? Chez Lagerfeld, l'opacité est telle qu'on ne sait même pas vraiment quand il est né. En 1938, comme il le dit, ou en 1933, comme l'affirment certains journalistes. Peu importe, finalement, Lagerfeld est une légende et les légendes n'ont pas d'âge. Aucun doute en revanche sur la date de naissance de Thierry Ardisson. C'était le 6 janvier 1949, à Bourganeuf, quelque part dans la Creuse. Les deux futures icônes parisiennes ont fait leur début dans des ambiances rurales, puisque Lagerfeld grandit lui dans le manoir de Bad Bromstedt, une bourgade située près d'Hambourg. Deux enfances rurales donc, et deux enfances marquées par la figure d'une mère adorée. Pourtant, celle de Karl aurait pu en traumatiser plus d'un. C'est à elle qu'il doit son débit de paroles si caractéristique, car elle le pressait toujours d'abréger ses histoires d'enfants, assommante selon elle. Quand j'avais 5 ans, ma mère a arrêté les sons du piano en disant « T'as pas de talent, dessine, ça fait moins de bruit ». Finalement, elle avait raison. C'est elle aussi qui lui fera découvrir la mode dans un défilé Christian Dior à Hambourg en 1949. Bref, il lui doit presque tout. Quant à Ardisson, il adore sa mère et la veut pour lui, rien que pour lui. Lorsqu'elle tombe enceinte de son futur petit frère, Thierry est envoyé quelques mois chez ses grands-parents. Un exil vécu comme une injustice, un traumatisme et le pire souvenir de sa vie. Mais le point commun essentiel de leur enfance, c'est d'avoir grandi en étant comme des étrangers chez eux. Lagerfeld, en bon aristocrate, n'a rien à partager avec les petits paysans frustres du bourg qui le détestent autant qu'ils les méprisent. Il porte des cheveux longs, les costumes tyroliens du meilleur tailleur de Salzbourg et préfère la compagnie des livres à celle des paysans et des vaches. Bref, il sait très jeune qu'il lui faudra émigrer pour s'épanouir. Ardisson est étranger chez lui parce qu'avec un père chef de travaux en BTP, la famille déménage tous les 2 ans au gré des chantiers. Difficile de se créer des attaches lorsqu'on est toujours en transit, les amitiés à peine tissées devant être toujours abandonnées. Mais étranger également parce qu'il ne se reconnaît pas dans sa famille, si modeste, si humble et pour tout dire si quelconque. Justement, t'es né d'une famille riche. Ça n'a rien à voir, ça. Tu pouvais faire rien pendant toute ta vie. Mais quel ennui! Mais non, mais t'as aucun regret d'avoir choisi une vie active plutôt qu'une vie Non, peut-être des remords, mais pas de regret. Non, quel ennui. Non, mais je suis pas né pour ça. Moi, je suis né pour le champ de bataille. Pour réussir, Lagerfeld et Ardisson vont monter à Paris. Karl s'y installe en 1952. 3 ans plus tard, en 1955, il gagne un concours organisé par le secrétariat de la laine dans la catégorie manteau. Dans la catégorie robe, le lauréat s'appelle Yves Saint Laurent. Ardisson débarque lui à Paris en 1969 avec 50 francs en poche et la furieuse envie de faire fortune. Il se rêvait écrivain pour mener la grande vie, la pub, c'est mieux. Ce sera donc la publicité, puis le journalisme et enfin la télé à partir de 1985. Bonsoir! Mais non, pas bonsoir, comme ça fait folle, ça c'est pas bien. Ah bon? Bonsoir! Bonsoir! Alors bien sûr, la comparaison pourrait s'arrêter là. Quoi de commun entre la vie d'un créateur et celle d'un créatif? C'est de la dynamique! Entre un artiste mondialement connu et une vedette hexagonale du petit écran, entre la haute couture et la télé qui s'adresse aux ménagères. Et puis, on ne peut gommer cette différence essentielle, Lagerfeld a accompli son rêve de gosse, lui qui dessinait des robes depuis l'enfance. Ardisson a renoncé au rêve d'être écrivain pour devenir riche et célèbre avec ses facilités. J'avais passé la soirée à zapper ma petite télé, mais rien à faire pour changer de vie. Pourtant, les parallèles persistent. Lagerfeld démocratise l'univers de la mode, passant des collections de haute couture chez Chanel aux dessins de collections bon marché chez H&M. Ardisson, lui, essaye de faire de la télévision comme d'autres font du cinéma, scénarise ses émissions et soigne la forme, les lumières, les génériques, bref, fait de la télé un lieu de création. Allez, viens ici! Mets-toi à genoux. Ah, des ordures. Allez, est-ce que t'as... Alors maintenant, on te demande, est-ce que t'as... Sœur Étienne, vous savez manier la... T'as déjà eu des rapports homosexuels? Tous les deux ont des images très fortes de figures mondaines de la nuit parisienne, ont fréquenté les mêmes discothèques dans les années 80 et assisté aux mêmes fêtes, mais tous les deux en ont payé le prix, la dépendance aux drogues pour Ardisson, l'obésité pour Lagerfeld. Et tous les deux ont aujourd'hui des styles de vie finalement assez austères. Ardisson avoue sortir peu, travailler beaucoup et avoir peu d'amis. Quant à Lagerfeld, c'est un stacanoviste de la création. Fourrure, haute couture, prêt-à-porter pour hommes, pour femmes, édition de livres, photographie, design de lunettes de soleil, de bouteilles de soda, de dictionnaires. Et encore, 80% de son travail part à la poubelle. C'est vrai que tu dessines 1700 modèles par an. Je n'ai jamais compté ce que je fais, je pense que je dessine beaucoup plus, parce que 3/4 de ce que je dessine, de toute façon, c'est pour la poubelle. Lagerfeld travaille 20 heures par jour, ne sort presque jamais et ne boit pas une goutte d'alcool.
Mais leur point commun essentiel est d'avoir exercé leur talent dans des temples de l'éphémère, où des empires peuvent s'effondrer pour une collection ratée, pour quelques audiences désastreuses. C'est face à cette fragilité des choses qu'Ardisson et Lagerfeld vont réussir un tour de force. Devenir des marques, des logos incontournables. Amis de l'homme en noir! Ardisson et Lagerfeld appliqueront 2 préceptes identiques. Si tu veux devenir une icône, sois iconoclaste. Quand il prendra la direction de Chanel, Karl fera tout pour se débarrasser du poids de la figure encombrante de Coco. Moi, j'aurais aimé la connaître vers 1920 quand elle était jeune et pimpante, une aventurière. Après, la dame qui avait des idées toutes fixes sur la mode, ça m'intéresse en rien. Quant à Thierry, il comprend que la provocation peut être le plus produit de la marque Ardisson, en use. Mais avec tout ce que tu t'envoies, t'avais pas peur qu'il soit un peu mongolo, Lulu, non? Et parfois en habit. Il est fou, fou allié, hein. Deuxième précepte, si tu veux être reconnu, sois reconnaissable. Avec un éventail, un bracelet de force, un catogan ou des lunettes de soleil, Ardisson et Lagerfeld ont réussi à attirer les regards tout en s'en protégeant, peut-être ce que Serge Gainsbourg nommait la pudeur des sentiments, maquillée outrageusement rouge sang.